السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Alors, ce qu'on a vu précédemment dans la leçon numéro 1, nous avons vu l'alphabet arabe, donc les 28 lettres. Par la suite, dans la leçon numéro 2, nous avons vu les différentes formes des lettres de l'alphabet arabe. Et aujourd'hui, nous allons attaquer maintenant la leçon numéro 3. Alors, la leçon numéro 3 elle s'intitule la Hamza. Alors, c'est une lettre à part qui est en dehors des lettres de l'alphabet arabe, c'est-à-dire les 28 lettres. Donc, le but de ce cours aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre juste à la reconnaître visuellement. Donc, comme vous voyez devant vous, nous avons le tableau avec ses différentes formes. Donc, la première forme de la lettre Hamza, c'est celle-là. Donc, ce que je veux juste vous demander, c'est à chaque fois que vous voyez ce type de forme, vous l'appelez tout simplement Hamza, comme on faisait juste avant lors de l'apprentissage des différentes lettres de l'alphabet arabe. Donc, nous avons cette forme-là, le Hamza. Nous avons cette forme-là, donc qui est un Hamza qui se sert de support, le Alif. Voilà, les deux formes de Alif qu'on a appris précédemment. Donc, Hamza, Hamza, Hamza. Ensuite, nous avons encore les deux formes du Alif, mais par contre là, la Hamza est en dessous. Ensuite, nous avons le Waw comme support, avec la Hamza au-dessus. Encore le Waw, avec la Hamza au-dessus. Donc là, nous avons un support à part, donc il n'y a pas une lettre, c'est juste un support avec la Hamza au-dessus, un autre support avec la Hamza au-dessus, et enfin, nous avons le Ya comme support. Par contre, il n'y a pas les deux points en dessous. Donc c'est un Ya avec le Hamza au-dessus, et également ici un Ya avec le Hamza au-dessus. Alors, comme je vous ai expliqué, ici on peut voir les différentes façons dont la Hamza peut apparaître à l'écrit. Mais attention, aujourd'hui, on ne prononce pas le son, on apprend juste à la reconnaître, c'est-à-dire juste son appellation. Donc on dit Hamza, 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 Hamza. Donc maintenant, si vous êtes amené à voir ce type de forme dans certaines écritures ou où que ce soit, ou dans le Coran, donc vous saurez que cette forme-là, cette lettre-là, s'appelle le Hamza. Je recommence. Hamza, 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 Hamza. Alors voilà pour cette lettre-là et ses différentes formes. Maintenant, on va voir son écriture. Donc, pour les trois premières formes, donc au début, c'est un tout petit, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un petit crochet. Voilà, ça c'est simple à faire. Attention, donc je l'ai mal fait, je vais recommencer. Donc voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, donc, on a le support, le alif, et au-dessus du support, on a la hamza. Alors pareil, ici on a le support du alif, donc sous une autre forme, et au-dessus, nous avons la hamza. Donc on passe aux autres formes. Donc nous avons encore le alif,
Là, par contre, le Hamza est situé en bas. Donc, l'autre forme du Alif avec le Hamza en bas. On passe à la suite. Alors là, nous avons le Waouh. Donc le Waouh que nous avons vu déjà. Voilà. Et avec le Hamza au-dessus. Encore l'autre forme du Waouh avec le trait au début, un peu rallongé. Et là, pareil, le Hamza au-dessus. Ensuite, on va attaquer les deux dernières formes. Donc nous avons cette forme-là. Ce support-là plutôt. Avec le Hamza au-dessus. Cette forme-là. Avec le Hamza au-dessus. Ensuite, la dernière forme, donc c'est le Ya, sans les deux points en dessous. Voilà. Encore ici le Ya. Avec le Hamza au-dessus. Alors voilà pour aujourd'hui, pour ce cours. Donc nous avons vu dans la leçon numéro 3, donc, la lettre Hamza et les différentes variantes du Hamza. Donc je vous invite à bien vous entraîner à reconnaître cette lettre-là sous ces différentes formes et à répéter comme je viens de faire en pointant chaque forme. Et bien sûr, je vous invite aussi également dans le cahier d'écriture à recopier ces lettres au minimum 10 fois pour bien les mémoriser et à aussi également à ne pas hésiter à revenir sur les cours d'avant si nécessaire. Alors voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que ça a été clair. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai là pour vous répondre, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.